Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, j'avais fait une première vidéo par rapport au monde que j'ai intitulée Les impacts sur le monde suite aux décisions qui avaient été prises et puis l'évolution des choses qui ont eu de par tout le mois de janvier qui va glisser vers le mois de février. J'ai fait la vidéo par rapport aux Amériques et à l'Europe. Maintenant, cette deuxième vidéo que j'entame, celle-ci vient de sauter, les illusions. Donc, cette vidéo qui représente par rapport là, on va nommer la Russie, la Chine, voilà, tout ce qui se passe de ce côté-là. Première carte qui tombe, c'est les illusions. Donc, qui est en illusion ou en désillusion? C'est une carte sauteuse, donc on l'accepte. Donc là, ça parle de fausse route, parce que c'est une continuité de la première. Ça parle d'une fausse route qui va être prise. Il y a un mauvais jugement aussi qui est accru ici. Beaucoup d'hypocrisie avec cette carte-là. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des chimères? Des chimères ou un rêve vain? Un rêve vain qui vient de l'Europe et puis des États-Unis, puisque c'est une continuité. Voilà, donc c'est la carte sauteuse. Et on oh là, l'isolement à l'envers. Bon, on continue, quand les cartes sont sauteuses, on les interprète. Alors, bon, bah, on sait que ce côté-là veut être mis en isolement, que ce côté-là veut être mis en... ça veut toujours rabaisser, c'est comme ça. L'Europe, les États-Unis parlent de tout ce qui est Russie, Chine, Inde, bah, tout ça. On va dire tous ceux qui font partie qui sortent de la norme, voilà. Alors, ça souhaiterait un isolement, un cloître, euh, pour, pour ou contre, je ne sais pas. En tout cas, là, ça demande par rapport à tout ce qui va se passer, tout ce qui a été dit, par rapport aux impacts. La vidéo que vous voyez, ce n'est pas les prévisions pour février, comme j'ai l'habitude de faire, mais c'est surtout en prévision, mais par rapport aux impacts, des choses qui ont été faites, qui ont été signées, qui ont été actées au mois de janvier, pour le mois de février, par rapport à ces pays-là. Les conséquences de ce qu'ils ont fait ou des conséquences qui vont venir pour les choses qu'ils vont faire. C'est dans ce sens-là. Alors on va regarder les impacts. On va commencer avec cet oracle-là. On va prendre 3 cartes. Alors, 3 cartes, donc ça va être pour la Russie. On va essayer d'aller vite. La Russie reste pour le moment très, très silencieuse, très calme. Comme si qu'elle était dans un pourparler de paix. Oui, et pourquoi pas. L'impact de ce qui s'est passé au mois de janvier qui glisse vers le mois de février par rapport à la Russie, ça cherche apparemment la paix. En tout cas, eux, ils la souhaitent, mais pas à n'importe quel prix. Des choses qu'on va peut-être mettre sous silence ou peut-être ne plus accepter ce silence-là pour la paix et la richesse. Donc ici, rien qu'en ouverture pour la Russie, elle n'est pas en état de faiblesse. Elle n'est pas en état de faiblesse. Et puis bon, ben, la paix, oui, on veut la paix. C'est un pays riche, quoique si c'est autant attaqué, c'est que parce que c'est riche. Bon, on va recouvrir. Alors n'oubliez pas, en cas où vous n'avez pas vu la première, allez la voir pour cette continuité. Un petit pouce, un petit commentaire, et puis faire suivre les vidéos. C'est toujours bien pour la chaîne. Sur le silence vient le chariot. Et le chariot, sortir du silence, en fin de compte. Sortir du silence, sortir des non-dits. Voilà ce que voudrait la Russie. Et le chariot, là, il est à l'envers. Ce qui veut dire que les attaques, parce que comme elle est à l'envers, il y a des... Je ne sais pas si on peut bien voir sur la carte. Vous voyez, il y a comment qu'on appelle, des lances qui ciblent
qui cible le conducteur du chariot ou l'écuyer, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. En tout cas, ça veut sortir de ce silence. Ça ne veut plus de cette... d'à ce qu'on lui mette un certain contrôle. Stopper son avancée, va falloir que ça sorte. Sur la paix vient quoi? Sur la paix vient la mort. Et elle est à l'endroit. Alors la mort, donc la mort ici, bon bah, de toute façon il y a la guerre, donc il y a des morts. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain-là parce que, voilà, c'est pas approprié. Et puis je n'aime pas aller dans ce genre de narratif, hein. Ou surtout, encore moins en prédictif, hein. Voilà, les morts malheureusement à déployer de tous les côtés, hein. De toute façon, c'est toujours le petit soldat qui est sacrifié. Plutôt ici, la mort sur la paix vient, ça appelle à une transformation, à un changement pour un avenir. Pour un avenir, sortir de cette léthargie, de cette stagnation, vu qu'il y a le chariot qui est à côté. Donc, c'est pour un renouveau. Et en plus, elle est droite. Donc, on va dire que la paix n'est pas à exclure et ce n'est pas un terrain stérile. Donc, il peut y avoir une ouverture pour la paix avec la Russie. Sur l'argent, sur la richesse, vient quoi? Le soleil. Le soleil, et en plus, il est droit. Donc, une lumière, des choses, l'impact qu'il va avoir sur ce mois de février par rapport à la Russie, moi, je vais dire que certaines choses vont vraiment se réaliser. Bon, beaucoup d'engagement financier avec une nouvelle créativité. Mais comme elle est droite, je dirais que ce n'est pas pour se brûler les ailes, mais plutôt pour faire progresser le schbiblique. Vous voyez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va terminer pour la Russie par rapport à la guerre, par rapport donc, ils sont pour une ouverture là, en ce mois de février, l'impact pour l'ouverture, pour qu'il y ait la paix, bah, tant mieux, voilà, c'est... on va dire que c'est de bon augure. Non pas que je ne suis pas un oracle de mauvais augure, bien au contraire. Je suis plutôt du côté pitié, plutôt côté dans toujours la bienveillance, la bienséance, la douceur, sans jamais brusquer quiconque, non, je ne suis pas là pour ça. Maintenant, ce n'est qu'un jeu de cartes, on va dire, mais bon, il y a quand même pas mal de spiritualité, de médiumnité qui sont présentes. Donc là, moi, je dirais que je le sens bien, je le sens... Il y a du positif, on va voir si ça va continuer. Le feu. Donc oui, arrêter. Alors là, oui, ils veulent à tout prix arrêter cette guerre. Cette guerre, mais pas à leurs dépens. Parce que là, la main est levée. On ne leur dictera pas. Ils ne vont pas se mettre à genoux. Absolument pas. Donc là, ça nous emmène vers le feu, vers de nouvelles négociations, vers de nouvelles... Voilà. Mais c'est pas pour ça que... Apparemment, il a été trahi, le Poutine. Et puis bon, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Ouais, chat échaudé craint l'eau froide, avec une nouvelle perspective de parole. Son mot, il va le dire, mais il va le dire avec fermeté. Ouais, pour ce mois de février. Mais il n'est pas fermé à la discussion. On va voir, est-ce que ça va aller, là, le mois de février, vers quelque chose de vraiment positif ou ça va stagner encore? Le chaos. Oh. Là, ça parle de certaines menaces. Pour la paix, il n'est pas prêt à baisser les chines, ni à enlever ses troupes par rapport à cette carte. Non. Il n'enlèvera pas ses troupes. Ouais. Là, de la manière dont c'est fait, c'est probable que là, au mois de février, les impacts avec Poutine et Trump qui vont se parler ou se rencontrer, hein, peut-être,
se rencontrer, mais où, vu que l'autre, il a un arrêt international sur la tronche, je pense qu'ils vont beaucoup peut-être se parler au téléphone ou bon, vous savez, avec eux, ils savent comment faire pour se retrouver au milieu de l'océan, sur un terrain neutre, pour pouvoir parler. En tout cas, il va y avoir un tête-à-tête avec ces deux-là qui vont parler de la paix. L'autre, il va vouloir encore imposer, mais comme dans le tirage précédent, est sorti que ce qu'il va vouloir imposer, ça ne va pas si bien marcher que ça. Peut-être que maintenant, la dernière carte va nous dire, est-ce que ça va déboucher vers quelque chose de, allez, sympathique, ou bien quelque chose, parce qu'il y a la richesse, donc il y a le dialogue qui va être là, parce que la richesse, c'est pas que de l'argent aussi, hein, c'est la manière de parler, la manière quand on a une bonne élocution et que l'on sait comment faire une phrase avec un verbe, avec un adjectif, avec voilà, il peut y avoir de la bienséance, et puis avec une belle diplomatie, ce qui manque à la France d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va en être? Il va en être à suivre. Oh, à suivre. Oh la vache. Ils ne vont pas trouver tout de suite un terrain d'entente. Ils vont pas... il ne va pas y avoir quelque chose d'acté définitivement. Hein. L'impact même de la discussion entre les deux. Il ne va pas y avoir... ça ne va pas se faire tout de suite. Peut-être une glissade vers février. Oh, on va laisser le suspense. On va laisser le suspense. En tout cas, c'est qu'il va y avoir une rencontre entre ces deux-là. Moi, je la vois physique. Hein. La rencontre entre Poutine et Trump ne va pas se faire téléphoniquement, mais plutôt physiquement. Voilà, physiquement. Est-ce qu'il va aller en Russie, Trump? C'est pas sûr. Mais dans un endroit secret, ils savent faire. Hein. C'est fort probable qu'ils vont se voir en tête-à-tête, homme à homme, et puis sans oreille indiscrète. Voilà. 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 Est-ce que Poutine parle très bien l'anglais? Est-ce que Trump parle le russe? C'est pas exclu. Hein. Voilà, en tout cas, pour la Russie, il ne voudra pas arrêter cash, ça ne s'arrêtera pas aussi facilement, surtout que l'on sait que l'Europe continue. Hein, c'est ça. Vous avez vu le tirage de l'Europe, ça continue l'escalade, ça continue à aller, voilà. Ils ne savent pas arrêter leur bourrique, et là, les Russes ne veulent plus de cette menace. Voilà, voilà pour la Russie. Maintenant, la Chine, vite fait, bien fait, pour la Chine, parce que bon, elle est aussi un petit peu... Elle n'est pas totalement dans le collimateur des US, mais ça reste quand même un pays comme la Chine, comme la Corée, comme tout ce côté-là. Avec eux, il faut marcher sur des œufs, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Allez, en 3 cartes. Qu'est-ce qu'il en est? Alors pour eux, pardon, oh la vache, oh ça décape. Hein. Pour eux, les menaces, ça ne marche pas. Les menaces, ça ne marchera pas. Si en cas ils veulent la foudre, bon là, ça ne parle pas de guerre avec des armes, plutôt une guerre économique, une guerre psychologique. Avec eux, ça ne marchera pas. C'est des personnes, c'est des peuples qui se sentent vraiment souverains, ce sont des peuples qui avancent, ce sont des peuples qui sont en lumière, ce sont des peuples qui sont gagnants, quel que soit d'où ils vont, l'impact de tout ce qui est dit d'ici et là, pour eux, ils avancent. Quitte à déplaire. Hein. Ah oui, quitte à déplaire, ils avancent. Mais bon, ils ont la carte de la lumière, ils ont, voilà, bon, ils sont concernés, mais sans trop s'y faire, comme on dit. Alors, sur la foudre, vient quoi? Ah la vache, la roue de fortune. Oh, et elle est droite.
Alors là, ben eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont toujours dans le changement, ils sont toujours dans la réussite. La malchance, ils y croient pas trop, voilà. Ils sont très, ancrés. Ancrés dans leur, la manière dont ils suivent leur chemin, quoi. Là, avec la foudre, ils y vont. Ils y vont, ils avancent, peu importe ce qui peut se passer. Aïe. Début avec la tour. Alors là, les impacts, là, ça va être fort, hein. Les impacts de ce que dit Trempino par rapport à la Chine, la tour est debout. Elle ne s'écroule pas chez eux. Pour eux, parle toujours, tu m'intéresses. Ils ont... Comme c'est qu'ils n'ont rien à perdre. C'est quelque chose, hein. Comme si qu'ils n'ont rien à perdre. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver, ils sont toujours capables de changer de cap. En tout cas, pour eux, tout ce qu'ils font, même quand ils mangent, c'est une révolution. En tout cas, si tu veux une certaine guerre, on est prêt à te la donner. C'est puissant. Sur le soleil vient quoi? Le pendu. Ouais. Mais le pendu, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Alors, pour eux, on laisse venir. Nous, on lâche un peu prise, nous faisons rien, nous ne sommes pas dans un conformisme assumé, non. Par contre, nous sommes toujours prévoyants, on fait attention aux pièges. Et surtout, ils agissent d'après leur ressenti. Ils ne sont pas là pour faire des sacrifices. En tout cas, pas pour leur pays. Bah, ils ont raison, hein, entre nous. Ils ont parfaitement raison. Hein. On va recouvrir pour avoir la finalité. En tout cas, un sacré bras de fer va là, au mois de février, va être avec les États-Unis, mais aussi l'Europe. Ouais, mais aussi l'Europe. Alors, le dynamisme. Ma roue de fortune, le dynamisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis, hein, faut pas se frotter trop à eux. Vous savez, c'est un peuple belliqueux et assez sournois. Voilà. Mais eux, on peut parler de peuple. Ouais. Parce que quand ils se lèvent en un seul homme. Eh oui. Il n'y a pas... Quand ils font leur défilé, on a l'impression qu'il y a un seul homme qui marche alors qu'ils sont des milliers. Parce qu'ils sont tous à la même hauteur. Eh oui. La discipline. La discipline. Mais ils se font quand même un petit peu, les gouves, ils se font quand même un peu de tracas. Bon, ils veulent aller vers une nouvelle traçabilité. Là, c'est économique. Hein. Ils veulent aller vers une nouvelle traçabilité. Ça ne les dérange pas de rentrer dans les détails. Hein. Non. De revoir tout. Oui, pourquoi pas. Et ils vont revoir tout avec beaucoup d'autres pays. Ils s'engagent avec beaucoup d'autres pays. Hein. L'unicité, nouvelle alliance. Et la dernière, c'est un pays qui reste secret. Ils ne font rien, ils ne laissent jamais rien fuiter, eux. Eux, quand ça sort, hop là, ça sort devant le fait accompli. Eux, ils ne sont ni dans la menace, ni dans le blablabla. Non, non. Agir. Agir. On est tranquillou, pilou, mais quand on agit, on agit. Je vais quand même recouvrir le secret parce que il y a mon petit chevalet qui est tombé.
Ouais, mon petit chevalet pour que ça prouve que ce n'est pas du plagiat. Sacrifice. Oh la vache. Ouais. Ils en savent aussi beaucoup de choses, eux. Hein. Et ils ont un poids très, 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 très fort. Eux, tourner la page, faire le nettoyage, ordonnance active. Voilà ce qui vient à moi. Donc, la Chine et puis l'Asie, tout ça, tous ces pays-là, hein, je ne vais pas utiliser des mots parce qu'apparemment, on n'a plus le droit de dire ce que l'on veut dire. Bah si, Annie, c'est débridé. Oui, ils sont complètement débridés, voilà, pour rebondir là-dessus. Ils sont très... oui, le même uniforme. Donc, pour eux, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà pour la Chine. Voilà les impacts des décisions et des blablabla qui se passent autour d'eux. Voilà. En tout cas, il faut faire très attention à ces gens-là. Ils peuvent être extrêmement dangereux. Ouais. Vous savez, Hiroshima, la bombe, elle est tombée qu'une seule fois. Elle ne tombera pas une deuxième, on me dit. Maintenant, je vais faire par rapport au Moyen-Orient. Les impacts qui va avoir lieu, bah, tout ce qui est sur Moyen-Orient, sur tout ce qui est le Yémen, comment dire, l'Iran, l'Irak, voilà, la Libye, pas la Libye, la Syrie et tout ça. Bon, la Libye fait partie de l'Afrique du Nord. Là, je vais plutôt dans le Moyen-Orient avec l'Arabie Saoudite et tout ça. Les impacts. Oh. L'amour renoué, on me dit. L'amour renoué. Parce que bon, bah, ils ne sont pas trop solidaires. Mais, allez. Alors, par rapport au Moyen-Orient, et puis ce qu'a dit Trump, par rapport à tout ça, parce que Trump, il voudrait que la Jordanie et l'Égypte accueillent tous les Palestiniens parce que tout était détruit, donc il faut faire un nettoyage. On va voir. Qu'est-ce qu'il en est? L'homme, Trump, sort. Pouf. L'élévation. Il essaye. Mais il se fourre le doigt dans l'œil. Sorti la pyramide d'Égypte. Ça va peut-être pas se faire aussi bien qu'il ne le pense. Hein. Déjà, ça s'appelle expatrier des gens. C'est pas des gens qui doivent retourner chez eux, comme les émigrés, comment ça s'appelle ouais, les migrations, on les renvoie chez eux, bon, ils retournent chez eux. Mais ceux-là, ils sont quand même chez eux, et on veut les envoyer, ça s'appelle expatrier. Hein. Donc, ça, peut-être qu'il se mord, alors Trumpinou, voilà, il veut faire les choses par la force par rapport au Moyen-Orient. Donc, tout est fait par la force. Et puis, le lion est maigre. Hein. Profiter de la détresse. Sur l'élévation vient le soleil, ça ne marchera pas, et la lune. La lune et le soleil, donc ça pèse le pour et le contre. La lune, c'est peut-être une part d'ombre qu'il y a là-dessous. Hein. C'est vraiment, la lune représente tout ce qui est la peur, l'anxiété par rapport à ce peuple-là, par rapport à ce qui se passe là-bas. Mais ça représente aussi beaucoup de mensonges, avec peut-être même un changement. Moyen-Orient, je ne vais pas dire il y a à boire et à manger, mais je vais dire plutôt que certains n'ont ni à boire ni à manger. Et ça malheureusement, avec cette carte-là, il n'y a pas beaucoup de soutien. Le soutien ne va vraiment pas où là ça devrait aller. Alors,
Alors là, avec ces cartes-là, ben ça va s'arrêter, mais ça va reprendre, malheureusement, là au mois de février. C'est comme si que c'est sous faux drapeau. On fait entendre que c'est calme, mais en fin de compte, non. C'est pas aussi calme que ça. En tout cas, c'est la terre qui est convoitée, les terres qui sont convoitées. Alors, qu'est-ce qui va se passer là en impact? On va recouvrir pour le Moyen-Orient. Alors là, pour le Moyen-Orient, il y a une victoire qui arrive. Il y a une victoire parce que certains pays vont lâcher du lest et vont quand même soutenir tout ce qui est escalade, tout ce qui est vers la destruction. À suivre. Je vais recouvrir parce que ça... Est-ce que ça va continuer la guerre? Là, au mois de février, voilà la bonne question. En principe, on ne pose pas de questions, mais j'en pose une. Est-ce que ça va continuer? Ça va continuer. Hein. Ça va continuer, ça va s'arrêter, ça va continuer. Et il va y avoir un nouveau départ. Là, au mois de février, les conséquences et les impacts de tout ce qui est dit, de par le monde, de ce qui bouge, il va y avoir quelque chose qui va enfin bouger. Enfin bouger, mais il y a comme si qu'on fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Je vais recouvrir le fou parce que puis le fou il est droit, donc ça parle de nouveauté, ça parle ouais, mais bon, c'est un peu de la stupidité puisqu'il regarde le pendu, il regarde le battleur qui lui ne fait pas les choses dans le bon sens, fait les choses salement, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Et on fera l'Afrique et on aura terminé avec cette vidéo. Le monde regarde, le monde regarde. Ah mon Dieu, que c'est triste. Le monde regarde et le monde est stérile. Le monde est abject en fin de compte. Parce que voilà, le monde ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Le monde, malgré qu'il voit l'injustice qui est visible comme le nez au milieu de la figure, continue à soutenir, à taper dans du stérile, quoi, à accepter la... Alors, été comme ça, j'aurais dit c'est picobello, mais là, non. Le monde est là, voilà, vouloir récolter d'une terre aride, il n'y a rien de bon. Mais le monde est debout. Est-ce que le monde va finir vraiment par se réveiller et trouver, là, au mois de février, une vraie solution pour ces guerres, toutes ces guerres. On va l'espérer, on va l'espérer. Maintenant, pour finir, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'Afrique. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer en Afrique? Alors, les impacts sur les décisions qui ont été faites ou bien qui vont se faire par rapport à l'Afrique. On va commencer avec le tarot pour l'Afrique. Hop là. L'Afrique est déterminée parce que la mort est retournée là. L'Afrique, elle est déterminée. Elle est déterminée à aller vers une nouvelle transformation. Elle est déterminée là, pendant ce mois de février, à aller vers vraiment un changement pour aller vers, peut-être vers un avenir, on ne sait pas parce qu'elle s'est retournée toute seule. En tout cas, l'Afrique, quoi que l'on puisse penser en disant qu'elle est incapable, elle stagne et tout ça, alors on va voir parce qu'elle s'est retournée comme si que l'Afrique renaît de ses cendres. Alors, par rapport à l'Afrique,
par rapport à l'Afrique. Oula, peut-être des choses que je... Bon, je me lance parce que voilà, de toute façon, ce n'est qu'un jeu de cartes, on s'amuse. Hein. Faut pas, voilà. L'Afrique a décidé de tous bords, que ça soit toute l'Afrique confondue, du sud au nord, voilà, a décidé de se défaire du diable. Bon, qui est le diable? Moi, je ne sais pas, hein, je rien. Faut pas me taper dessus. Hein. Pour aller vers autre chose avec le soleil ardent. Et là, avec ces deux cartes-là et l'ermite qui est à l'envers, ça représente la solitude, mais ça représente aussi vouloir la mise en retrait. Et puis aussi se protéger. Oui, se protéger. Mais elle se débat quand même, elle se débat. Alors on va voir pourquoi elle se débat, l'Afrique. Alors, elle se débat pour avoir son équilibre. L'Afrique ne veut plus du tout être montrée du doigt comme des indigènes, des Mamadou, voilà, veut sortir de ça. Elle veut retrouver l'Afrique tout entière, veut retrouver son équilibre et surtout veut trouver son éthique. Son éthique et son entité. Nous ne sommes pas des sous-peuples. On est sorti des colonisations, on est sorti de ça. Nous voulons l'équilibre. Nous sommes vos égaux. Voilà ce qu'elle dit, l'Afrique. Et par rapport, elle dit ça au diable. Hein. Ensuite, sur le soleil vient le changement radical. C'est fini, l'Afrique veut aller vers une nouvelle vie, vers une transformation. Parce que là, c'est le papillon qui... c'est ça éclore. Et ça éclore vers le soleil. Peu importe les pertes. Ensuite, l'Afrique, la magie. Peut-être pas la magie des mots, peut-être pas le vaudou, hein. Oui, parce que voilà, ils ont cette réputation, les Africains, de faire dans la magie noire et blablabla et blablabla. Non, là c'est une magie qui est tout autre, justement. Trouver leur baguette magique pour sortir de l'oppression déjà de leurs propres dirigeants, on me dit. Beaucoup de dirigeants, bon, il y a eu quelques petits coups d'État, c'est pas plus mal, qui fait que ils ne veulent plus de dirigeants véreux, quoi. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Nous aussi, on en a, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils veulent sortir, ils veulent combattre tout ce qui est dans le négatif pour trouver un équilibre et fini pour eux les malheurs. Ils veulent sortir de tout ce qui est malheur. Donc l'impact de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se dit, tout ce qui s'est dit au mois de janvier par rapport à l'Afrique, ça suffit les malheurs, ça suffit les pleurs, ça suffit la famine, ça suffit. Sur tous les plans. Oh la vache, le changement par rapport à la pénitence, fini. On ne donne plus notre dos pour nous faire battre. Hein. Je ne les choisis pas, les cartes. Hein. En tout cas, ça me retourne. Hein. Voilà, changement parce que fini. On ne veut plus de malheur, on ne veut plus baisser les chines. On n'est pas des sous-hommes, on est des humains à part entière. Quelle que soit la différence de tout, de peau, de langue, Et la dernière, le choix. Ah, le choix, c'est pas mal. Avoir le choix de la destinée. Ouais. Et oui, parce que
le choix qui vient sur la magie et vient sur l'ermite, le choix de ne plus être opprimé ou de ne plus être insulté, le choix de ne plus se taire. On va recouvrir le choix de 2 cartes et on aura terminé cette vidéo. Le choix vers quoi? Vers de nouvelles énergies et puis acter les choses. Donc là, pour ce mois de février, avec tout ce qui s'est passé par rapport à l'Afrique, que ça soit de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en particulier, là, ça sort un peu beaucoup la France, là, qu'il va falloir que certains kékés se mettent un petit peu de l'eau dans leur vin, arrêter d'être dans une critique stérile qui n'a ni cul, excusez-moi, c'est sorti, ni queue, ni tête, ouais, bon. Et qu'il va falloir aller vers d'autres énergies, et puis que certaines choses soient actées, que certaines choses soient dites. Parce que avec la carte de l'énergie, ça parle de vitalité, ça parle de puissance et surtout d'obligation. Voilà. Et les obligations, bah, faut que ça soit acté. Alors avec cette carte-là, bah, ça parle des affaires, certaines affaires, qui vont évoluer, hein, que ce soit par les écrits, que ce soit par le blablabla. Ça parle aussi de commerce. Et ça parle d'arrêter, ça doit stopper. Une évolution de mentalité, voilà. Voilà. Et s'ouvrir vers l'extérieur et ne plus rester enfermé vers l'intérieur. En tout cas, il y a une énorme modification. Et il ne faut pas que ça soit régressif. Mais avec ce qui se passe, il y a de fortes chances qu'avec l'Afrique, il y a du blocage surtout. Il y a certaines choses qui vont s'ouvrir vers l'Europe et d'autres qui vont se fermer. Donc, certains pays européens vont s'avancer de l'Afrique, avancer pour l'Afrique, et d'autres vont être dégagés, ou des ruptures phénoménales vont se faire. Voilà pour ce qu'il en est bah, des tirages du monde, deuxième vidéo. Maintenant, bah, on va voir après celle de la France. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.